Redis, un artiste qui fait danser les mots, vibrer les émotions. Ghislain N, slammer, chanteur, écrivain franco-camerounais, qui revient avec Roi de France, un deuxième album qui mêle poésie, groove, jazz, funk, et j'en passe, et les meilleurs, avec des textes ciselés. Mais son art ne s'arrête pas à la musique. Dans son roman Peau rouge, finaliste du prix des 5 continents de la francophonie, c'est un artiste rare, entre scène et page, entre verbe et engagement. Merci d'être dans le journal. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, Ghislain, parlons un peu de vous avant de parler de l'album. Vous parlez un peu de vous dans ce livre, Peau rouge, finaliste du prix des 5 continents de la francophonie, je le disais à l'instant. Vous racontez à l'enfance d'un garçon sans papier dans la France des années 2000 avec humour, beaucoup d'humour, gravité et tendresse. C'est aussi votre histoire. Racontez-le. Un petit peu, en tout cas, c'est l'histoire de comment est-ce qu'on devient citoyen, de comment est-ce que l'adversité, finalement, devient une espèce de ciment qui va paver la voie de la citoyenneté, parce que c'est aussi le moyen d'arriver à comprendre l'endroit où on vit, de comprendre les enjeux, de comprendre les acteurs. Et cet enfant, finalement, c'est comme ça qu'il grandit et qu'il finalement, il envisage une place possible. Et alors, de citoyen à roi, sans transition, on peut dire que Ghislain, vous ne vous refusez rien. Parlez-nous de ce deuxième album, Roi de France. Qui sont les rois de France ? En l'occurrence, ici, les rois de France, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment l'idée qu'il y a derrière ce disque, aller explorer la noblesse qu'il y a dans la vie de monsieur et madame tout le monde, entre leur joie et leur peur. Comment est-ce que, au milieu de tout ça, des défaites, des victoires, ils essayent d'être les rois d'eux-mêmes, les reines d'elles-mêmes. C'est ça l'idée derrière Roi de France. Moi, j'aime beaucoup ce principe. Et d'ailleurs, je propose qu'on écoute un extrait de Roi de France et on en parle juste après. Nous sommes les rois de France, ça coule dans nos veines depuis l'enfance. Nous sommes les reines de France, ça ne demande pas reconnaissance. Nous sommes les rois de France, ça coule dans nos veines depuis l'enfance. Nous sommes les reines de France, ça ne demande pas reconnaissance. Roi de France, titre éponyme de ce deuxième album, extrait de Roi de France, l'album de Ghislain N. C'est vraiment, c'est très beau. Moi, je dois dire que je l'ai écouté en boucle. Les textes sont absolument magnifiques, ciselés. Et d'ailleurs, on voit, vous êtes un écrivain. La preuve, ce roman absolument magnifique qui raconte un peu votre histoire, mais pas que. Et c'est vraiment extrêmement beau. Dans vos textes, il y a toujours un lien très fort entre les émotions personnelles et les histoires collectives. Est-ce que c'est ça, votre engagement finalement artistique ? Oui, parce que moi, dans mon petit chemin artistique, c'est ce que je cherche, c'est l'altérité. C'est comment est-ce que le jeu finit par être le nous. Et c'est vraiment la quête dans laquelle je suis. Et aussi, moi, je suis une espèce de mosaïque en tant qu'individu et j'ai tendance à aller repérer ces mosaïques dans mon environnement, entre l'oral et l'écrit, entre le parler et le chanter. Le slam aussi, d'où vous venez aussi. Exactement, voilà, il y a cette idée de porter poésie. Et moi, j'aime bien l'idée du poème vécu. Alors, c'est pas toujours évident de vivre comme un poème, mais de sortir le poème de la page, de le mettre en voix, de le mettre en scène. Je pense qu'il y a ce chemin-là, on est dans quelque chose qui avance vers ça. Alors, dans votre identité multiple, j'ai dit le Cameroun, l'Alsace, la France. Alors, je n'aime pas que les gens aient à choisir, je n'aime pas les assignations identitaires de toute façon, mais pour vous, comment vous définiriez votre identité aujourd'hui ? J'aime beaucoup cette idée de créole, de créolité, et je pense de glissant. Voilà, nous sommes tous et toutes en train d'aller vers une créolité globale. Édouard Glissant, s'il était encore en vie, serait sûrement en train de voir la réalisation de ce qu'il a prédit, parce que les gens se croisent, le monde est devenu un village, comme on dit souvent. Et en fait, je suis dans le réacteur de tout ça, moi, finalement, en tant que petit individu. En 2025. Non, grand individu, vous avez dit que vous étiez roi déjà. Il ne faut pas changer, Ghislain, les termes du contrat. Vous êtes déjà roi. Donc moi, j'aime beaucoup cette idée. Alors,
est-ce qu'il faut... Alors, je n'aime pas non plus les hiérarchies, ni même le choix. Je ne vous demanderai pas de choisir. Mais qu'est-ce que vous avez pu dire dans ce roman que vous n'avez pas pu dire en tant que musicien dans la musique? Parce que je rappelle que d'abord, vous avez écrit et joué pas mal de vos textes en musique. Alors, le roman, c'est vraiment une histoire du temps long, déjà dans la fabrication. Et il y a aussi cette idée qu'on va créer un monde dans lequel on va inviter des lecteurs pendant 200, 300 pages. Oui. Donc, il y a vraiment ce petit distinguo à faire aussi avec la musique où, en une chanson, on a envie de donner un univers, une sensation, des émotions. Voilà. C'est vraiment deux façons de prendre plaisir différentes, quoi. Ouais. Ouais. Bah, on voit en tout cas deux façons de prendre plaisir. Je vous invite à ne pas bouder votre plaisir. Là, c'est Noël qui arrive. Donc, Les Rois de France pour le deuxième album de Ghislain N. Et là, le roman Peau Rouge, absolument magnifique, que j'ai adoré. Donc, je vous incite vivement à vous les procurer et offrez-les. Hein, soyez généreux, Exactement. offrez-les. Soyez des rois et des reines vous-même. Merci beaucoup. Merci Ghislain d'être venu. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier, de Douala à Paris en passant par l'Alsace, je ne sais pas. Oui. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.